À 52 ans, je croyais que ma vie amoureuse était derrière moi, jusqu'à ce que le fils de mon voisin entre dans ma maison et dans mon cœur. Ce qu'il m'a fait ressentir cette nuit-là, je ne l'oublierai jamais. Si toi aussi, tu t'es senti seul, invisible, oublié, cette histoire est pour toi. Écoute jusqu'au bout, tu vas comprendre. Je m'appelle Vanessa, j'ai 52 ans, et je suis veuve depuis 6 longues années. Mon mari, Daniel, est parti un matin sans prévenir, emporté par une crise cardiaque foudroyante. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. Depuis, ma maison est restée figée. Je vis seule, une tasse de café pour moi, une assiette, un lit froid. Je m'étais habituée au silence, à la routine, à l'absence. Et puis, un jour, mon voisin, Jean, a frappé à ma porte. Jean, c'est un homme charmant, veuf lui aussi, mais plus discret, plus distant. Ce jour-là, il avait l'air pressé, nerveux. Il m'a dit, Van, j'ai besoin d'un petit service. Mon fils, Samuel, vient d'intégrer une école ici. Son logement étudiant n'est pas encore prêt, et je pars en déplacement pour 3 semaines. Tu pourrais le loger, juste quelques nuits. J'ai hésité une seconde, pas plus. Samuel, ce petit garçon que j'avais vu jouer au ballon dans la rue, avait maintenant 22 ans. Grand, fin, toujours poli. J'ai souri, bien sûr, Jean, ça ne me dérange pas, il m'a remercié chaleureusement, soulagé. Le soir même, Samuel arrivait chez moi avec un sac à dos, une petite valise et ce sourire timide que je reconnaissais. Bonsoir, Madame Vanessa. Vanessa tout court, ai-je répondu en riant. Je ne savais pas, à ce moment-là, que ce simple oui allait bouleverser tout ce que je croyais figé, que ce garçon, avec ses yeux brillants et ses mots doux, allait rallumer quelque chose que j'avais éteint. La première nuit, il s'est installé dans la chambre d'amis. J'ai entendu la porte se fermer, et puis le silence. Mais ce silence-là n'était plus le même. Les premiers jours se sont passés tranquillement. Samuel était discret, respectueux. Il se levait tôt pour aller en cours, revenait en fin d'après-midi et passait la soirée dans sa chambre à lire ou dessiner. Je préparais le dîner, il proposait toujours de m'aider, mais je refusais poliment. Je ne voulais pas qu'il se sente obligé. Je le voyais encore comme ce petit garçon timide qui me faisait des dessins avec des feutres quand il avait 6 ans. Et pourtant, un soir, tout a commencé à changer. Il pleuvait dehors. J'avais préparé un gratin, et pour une fois, il avait insisté pour qu'on mange ensemble dans le salon. On a ouvert une bouteille de vin, rien d'extravagant, juste 2 verres. On parlait de tous, de rien, et puis il a ri. Un rire franc, pur, un rire d'homme, pas d'enfant. C'est là que j'ai senti quelque chose changer. Je l'ai regardé, et lui aussi me regardait. Pas comme une adulte bienveillante, pas comme une femme âgée. Il me regardait avec une intensité calme, brûlante, et ce regard m'a transpercé. J'ai senti mes joues s'échauffer, mon cœur accélérer. Ça faisait des années qu'on ne m'avait pas regardé comme ça. J'ai vite détourné les yeux, gênée. Je me suis levée pour aller chercher du dessert, un prétexte. Mais il s'est levé aussi, il m'a suivi dans la cuisine. Je sentais sa présence derrière moi, silencieuse, intense. En me tendant un plat, ses doigts ont frôlé les miens. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas osé respirer, et pourtant, à l'intérieur, quelque chose s'était allumé. Il n'a rien dit, moi non plus, mais dans ce silence chargé, il y avait 1000 mots. Je me suis enfermée dans ma chambre un peu plus tôt ce soir-là. J'ai refermé la porte à clé, pas par peur, mais parce que mon cœur battait bien trop fort pour ignorer ce qui venait de se passer. Je suis restée assise sur mon lit, dans le noir, et j'ai pensé à lui, à ce regard, à cette main. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais j'étais troublée. Et au fond, je ne voulais pas que ça s'arrête là. Ce moment suspendu dans le couloir. Ce que j'ai ressenti ce soir-là ne m'a plus quittée. Je faisais tout pour rester naturelle, mais à l'intérieur, j'étais en ébullition. Je vérifiais 2 fois ma tenue quand je passais devant lui, je souriais trop, je riais à des blagues simples. Et quand il m'appelait Vanessa, j'avais l'impression d'avoir 30 ans de moins. Un jeudi soir, tout a basculé. J'étais rentrée fatiguée,
une de ces journées où l'on traîne une énergie lourde sans savoir pourquoi. Alors, j'ai pris une longue douche. J'avais besoin de chaleur, de me délasser, de me vider l'esprit. L'eau coulait encore dans mes oreilles quand j'ai noué mon peignoir. Mes cheveux étaient mouillés, mon visage encore chaud. J'ai ouvert la porte de la salle de bain, et il était là, Samuel, dans le couloir, immobile. Lui aussi, surpris, mais il n'a pas détourné le regard. Il m'a regardé, vraiment. Pas un regard volé, pas un regard maladroit, un regard profond, silencieux, presque respectueux, mais chargé de quelque chose d'incontrôlable. Je suis resté figé, mon cœur battait dans mes tempes, et pourtant, je ne ressentais ni peur ni gêne. Je me sentais vue. Il a murmuré, d'une voix basse, « Je ne voulais pas vous déranger. » Mais il ne bougeait pas, ses yeux ne quittaient pas les miens. Il ne regardait ni mon peignoir, ni mes jambes, ni mes cheveux trempés. Il me regardait, moi. Et dans ce regard, j'ai compris, il n'était plus un petit garçon, et moi, je n'étais plus seulement la voisine veuve. Je ne sais pas combien de secondes ont passé, assez pour que le silence devienne lourd, assez pour que mes mains commencent à trembler. Alors, j'ai soufflé, presque coupé du monde, « Bonne nuit, Samuel. » Je suis rentré dans ma chambre, j'ai refermé la porte, et je me suis adossé contre elle, incapable de respirer normalement. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas un hasard. Quelque chose était en train de naître, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Et dans ce silence, j'avais envie qu'il revienne frapper point cette nuit où tout a basculé. C'était un vendredi soir. Il pleuvait fort, le genre de nuit où tout le monde reste chez soi, où les rues sont désertes, où les silences prennent plus de place. Samuel m'a proposé qu'on regarde un film ensemble. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté, peut-être que je le savais déjà, que cette soirée allait être différente. On a installé un vieux plaid sur le canapé, la lumière était tamisée. Il avait choisi un film calme, tendre, presque poétique. Je me suis calée à côté de lui, et au fil des minutes, sans que je m'en rende compte, ma tête s'est posée sur son épaule. Je ne me souviens plus du film, mais je me souviens de sa main. Elle s'est glissée dans mes cheveux, doucement, comme une caresse qu'on n'ose pas nommer. Quand je me suis redressée, légèrement troublée, il m'a regardée, et dans ses yeux, il n'y avait ni doute ni peur. Il y avait juste une évidence. Vanessa, sa voix était posée, sincère, tu es belle. Je crois que j'ai cessé de respirer. Personne ne m'avait dit ça depuis si longtemps. Je voulais parler, trouver une excuse, m'éloigner, mais il s'est approché, lentement, et sans attendre une réponse, il m'a embrassée. Ce n'était pas un baiser de fougue ou de pulsion. C'était un baiser doux, chargé de respect, d'envie, un baiser qui demandait « Est-ce que je peux exister pour toi ?» Je n'ai pas reculé, je n'ai pas protesté. J'ai fermé les yeux, et dans cette seconde suspendue, j'ai laissé tomber toutes mes armures. Ce qui a suivi n'a rien eu de brutal ni de sale. C'étaient deux êtres seuls, deux corps oubliés, deux âmes cabossées qui se retrouvaient. Il ne m'a pas déshabillé comme on dépouille un corps. Il m'a effleuré comme on touche un souvenir précieux. Chaque geste était lent, respectueux, chaque souffle était une permission. Et moi, j'ai pleuré, pas de tristesse, pas de honte, mais de soulagement, parce que j'étais là, vraiment vivante. Ce qu'il a réveillé en moi. Je ne pourrai jamais décrire exactement ce qu'il s'est passé cette nuit-là, parce que ce n'était pas juste un corps contre un autre. C'était quelque chose de plus profond, de plus intime, de plus vrai. Samuel m'a touché comme on touche un secret, avec lenteur, avec silence, avec respect. Il n'était pas là pour conquérir, il était là pour m'écouter. Et je ne parle pas de mes mots, je parle de mon corps, de ma peau, de mes blessures. Je l'ai senti chercher, avec une douceur désarmante, chaque fragment de femme en moi que j'avais laissé s'endormir. Et au fur et à mesure, je renaissais. Il n'a pas posé de questions, il n'a pas demandé de justification, il n'a pas parlé d'âge ni de rides. Il s'en fichait. Ce qu'il voulait, c'était que je sois là, entière, offerte, vivante. Et moi, j'ai tout donné, sans peur, sans honte, parce que, pour la première fois depuis des années, j'étais vue. Pas pour ce que j'avais été,
mais pour ce que j'étais, là, maintenant. Chaque souffle, chaque gémissement, chaque soupir, c'était comme si mon corps retrouvait une langue oubliée. Il me redonnait des sensations que je croyais mortes, des frissons, des élans, des tremblements, des choses que même mon mari n'avait jamais réveillées comme ça. Et quand, au petit matin, il a posé sa tête nue sur mon ventre, quand ses bras m'ont entouré comme pour me garder au chaud, j'ai pleuré en silence, dans l'obscurité douce. Pas de douleur, mais de gratitude. Je n'aurais jamais pensé qu'un garçon de 22 ans, le fils de mon voisin, viendrait rallumer tout ce feu éteint en moi. Je croyais que ce feu était perdu, qu'il s'était éteint avec la mort de mon mari. Mais non, il dormait. Il attendait juste la bonne étincelle. Et cette nuit-là, Samuel a été cette étincelle. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un moment volé. C'était un cadeau, une offrande, et je l'ai reçu, le cœur grand ouvert. Les jours d'après. Je pensais qu'il allait fuir, qu'il allait regretter, qu'il allait jouer à l'indifférence. Mais non. Quand j'ai ouvert les yeux, il était encore là, allongé à côté de moi, le regard posé sur moi, serein. Il m'a simplement murmuré, « Bonjour, Vanessa ». Pas un mot de trop, pas d'explication, juste ce regard doux, comme s'il me disait, « Tu peux respirer, je ne pars pas ». Il est allé préparer le café pendant que je restais assise sur mon lit, en silence. Mon cœur battait vite, mais pas de peur cette fois, d'émotion, d'éveil, d'un frisson nouveau. Quand je suis descendue dans la cuisine, il m'a tendu une tasse, sans un mot, et on a bu en se regardant. Il n'y avait rien à dire, tout était déjà là. Ce matin-là, la maison avait une odeur différente, un goût différent, comme si elle respirait à nouveau. Dans les jours qui ont suivi, rien n'a été formel. On n'a pas parlé de couple, d'avenir, d'erreur ou de morale. On vivait, simplement, doucement. Il m'aidait plus à la maison, restait près de moi. On cuisinait ensemble, on lisait sur le canapé. Il posait parfois sa tête sur ma cuisse, en silence, et chaque fois qu'il me regardait, je sentais quelque chose d'invisible se lancer. Je retrouvais des gestes simples, remettre mes cheveux, choisir une robe avec soin, poser du parfum derrière l'oreille. Pas pour séduire, mais parce que je me sentais vivante. Et lui, il ne me regardait pas comme un jeune homme regarde une femme expérimentée. Il me regardait comme un homme regarde celle qui lui fait du bien, celle qui lui parle sans parler, celle qu'il veut protéger et aimer à sa façon. Jean, son père, ne savait rien. Personne ne savait, et c'était peut-être mieux ainsi. Ce qu'on vivait, Samuel et moi, n'avait pas besoin d'être expliqué ni validé. C'était une parenthèse, mais une parenthèse pleine, vibrante, profonde. Et dans cette parenthèse, j'existais à nouveau. Et maintenant? Jean est rentré. 3 semaines s'étaient écoulées, mais on aurait dit 3 vies, 3 renaissances, 3 soleils différents. Le jour où Samuel a quitté ma maison, il n'a pas dit au revoir. Il a simplement déposé un mot sur la table, merci de m'avoir accueilli, de m'avoir regardé, de m'avoir laissé exister. Et à côté, une marguerite, cueillie dans mon jardin, la même fleur que mon mari m'offrait tous les ans le jour de notre rencontre. Je l'ai lue en silence. Je n'ai pas pleuré, parce que ce n'était pas une fin, c'était un passage. Il n'y a pas eu de message après, pas d'appel, pas de promesse. Mais je savais, au fond de moi, que je resterais quelque part en lui, et lui en moi. Depuis ce jour, tout a changé. Pas à l'extérieur, non, je suis toujours la même Vanessa, 52 ans, veuve. Mais à l'intérieur, je suis réveillée. Je me regarde autrement dans le miroir. Je ne vois plus seulement mes rides ni mes années, je vois une femme complète, vibrante, sensuelle. Pas parce qu'un homme m'a redonné vie, bu parce qu'il m'a tendu un miroir, et j'y ai vu ce que j'avais oublié. Point ce qu'il m'a offert cette nuit-là, ce n'était pas une histoire d'un soir, ce n'était pas une transgression. C'était une vérité, un moment suspendu, un rappel que l'amour, ou même juste la tendresse, ne dépend pas de l'âge, des règles, des apparences. Il dépend de la résonance, du silence entre deux êtres, du feu qu'on croyait éteint, mais qui attendait qu'on souffle dessus. Aujourd'hui, je ne suis pas en couple, je ne cherche pas, je ne cours plus après ce qu'on appelle une histoire parfaite. Mais je suis ouverte, présente, prête.
Et si, toi qui m'écoutes, tu te sens seul, si tu crois que c'est fini, laisse-moi te dire, ce n'est jamais fini. Parfois, la vie te surprend. Elle t'envoie un regard, une main, un souffle, et tout recommence. Et toi, oui, toi qui écoutes encore, est-ce que tu as déjà vécu un moment qui t'a traversé sans prévenir? Un instant qui t'a réveillé de l'intérieur? Un regard, un frisson, un souffle, quelque chose qui t'a rappelé que tu es vivante, que tu n'es pas finie, que ton histoire ne s'arrête pas à une date, à un deuil, à une solitude trop longue? Si cette histoire t'a touché, si tu t'es reconnu dans mes silences, dans mes doutes, dans ce feu oublié, alors partage-la, abonne-toi. Parce qu'ici, chaque semaine, je raconte ces vérités qu'on garde souvent enfouies, ces histoires vraies, celles qu'on n'ose pas dire tout haut, mais qu'on ressent tous tout bas. Retiens bien ça, ce feu en toi, non, il ne s'est pas éteint. Il dort peut-être, il tremble, il s'est recroquevillé dans un coin, mais il attend. Il n'attend ni un homme parfait, ni une promesse d'amour éternel. Il attend que tu oses, que tu t'autorises à vivre, à ressentir, à vibrer. Parce que, peu importe ton âge, ton passé, ton corps ou tes peurs, tu as encore le droit d'être désiré, tu as encore le droit d'être aimé, tu as encore le droit d'exister. Et parfois, il suffit d'un regard, d'un geste, d'une nuit, pour allumer toute une vie. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir ressenti. À très vite, ici, où chaque histoire réveille une part de toi.